L'Assemblée va maintenant entendre une allocution faite par Son Excellence Lars Løkke Rasmussen, Premier ministre du Royaume du Danemark. Je demande au protocole d'accompagner Son Excellence. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 70 ans, cette organisation a vu le jour au milieu des ruines et du chaos qui suivait la Deuxième Guerre mondiale. Elle est née dans l'espoir de pouvoir édifier un avenir meilleur, plus pacifique que le passé. Les pays de grande et de petite taille se sont rassemblés pour signer la Charte des Nations Unies. Mon pays est le signataire numéro 50. Nous nous engagions à nous efforcer de régler les problèmes communs à travers la coopération et le dialogue. Comment peut-on comparer le monde d'aujourd'hui et le monde de nos grands-parents? Eh bien, la réponse est simple. Nous avons fait de grands progrès. Nous vivons aujourd'hui dans un monde plus riche. Des millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté. Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre d'enfants allant à l'école, notamment de petites filles. Bien sûr, des conflits terribles continuent de secouer bien des régions du monde, mais le nombre et l'ampleur de conflits armés entre les États sont sur le déclin. Et notre lutte contre des maladies mortelles a permis de sauver des millions de vies. C'est une face de la médaille. Mais nous vivons aussi dans un monde en pleine évolution. Les conflits représentent encore la plus grande menace pour le développement humain. Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées croît de façon inquiétante. L'extrémisme violent se répand. Les droits de l'homme sont violés. Notre planète est mise sous pression en raison de l'utilisation non durable des ressources et des changements climatiques. C'est là l'autre face de la médaille. Nous vivons donc dans un monde complexe. Le monde l'a toujours été. Il n'existe pas de solution toute faite, il n'y en a jamais eu. Nous devons travailler de façon active, coopérer étroitement pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, comme nous l'avons fait il y a 70 ans. À mes yeux, il existe 3 priorités absolues pour les Nations Unies au fil des années à venir. Tout d'abord, la paix et la sécurité. Comme pour bien d'autres membres de ma génération, ma vision politique du monde a été forgée en grande partie en 1989. Le monde tel que nous le connaissions a changé du tout au tout. Le rideau de fer est tombé. Et aujourd'hui, une fois de plus, le monde est face à une situation où la coopération et le dialogue, trop souvent, sont remplacés par l'utilisation de la force et de la violence. Nous devons veiller à ce que l'ONU puisse réellement être synonyme de garantie en matière de sécurité, alors que des crises et des menaces de plus en plus complexes émergent. Nous avons été témoins de violations totalement inacceptables du droit international et des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. En Syrie, les civils sont victimes de mauvais traitements ignobles qui sont le fait du régime de Bachar al-Assad ou de l'organisation terroriste EIL. Le gouvernement danois continue d'appuyer les efforts visant à parvenir à un règlement politique de ce conflit. Et nous sommes fiers de faire partie de la coalition internationale contre l'EIL. Nous avons besoin de trouver une riposte solide et unifiée face à l'extrémisme violent et au terrorisme, pas seulement en Syrie et en Irak, dans certaines régions d'Afrique aussi, où l'extrémisme violent et les conflits armés sont de plus en plus présents. Le Danemark jouera son rôle. Nous voulons revoir à la hausse notre contribution à l'opération des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Tous ces conflits ont pour conséquence notamment les flux de réfugiés dont nous sommes témoins aujourd'hui. Près de 60 millions de personnes fuient leur foyer.
Nous avons une responsabilité internationale. Nous devons protéger les réfugiés comme il se doit. Bon nombre de ces personnes n'ont pas de quoi manger, pas de médicaments, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont aucun espoir. Ils ont besoin de notre aide. Le Danemark prend cette responsabilité très au sérieux. L'année dernière, nous avons été le 2e pays à recevoir le plus de réfugiés syriens par tête dans l'Union européenne. Je salue aussi l'initiative lancée par le secrétaire général pour renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Mais nous avons besoin d'autre chose que de casques bleus pour garantir une paix durable. Il faut que le Conseil de sécurité de l'ONU soit prêt à prendre les décisions nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Il nous faut un Conseil de sécurité qui puisse réellement faire face aux conflits en temps et en heure. Un Conseil de sécurité qui soit le reflet du monde tel qu'il existe aujourd'hui. La communauté internationale doit être dotée des instruments adéquats pour faire face à la situation. Et nous devons rester ouverts, faire preuve d'ouverture d'esprit lorsque nous réfléchissons aux instruments que nous avons à portée de main aujourd'hui. De nombreuses personnes choisissent de devenir migrants pour des raisons économiques. Ils veulent vivre une vie meilleure. L'on peut comprendre de tels espoirs. Mais l'émigration de masse, bien sûr, représente un défi d'envergure pour nos sociétés, pour la coopération internationale, pour la solidarité. Avant toute chose, les migrations de masse sont un défi mondial. Et nous devons nous pencher sur les racines de ce phénomène. Les personnes quittent leur foyer parce qu'elles ont perdu tout espoir dans leur pays. Une croissance inclusive sur le plan économique dans les pays en développement doit être notre objectif à tous. Il n'y a pas de raccourci en la matière. L'Organisation des Nations Unies peut constituer une partie importante de la réponse. Les États membres ont la responsabilité première en matière de développement et de progrès dans leur propre pays. Mais nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice et débloquer les financements nécessaires pour veiller à ce qu'ils réussissent dans cette entreprise. Le Danemark est prêt à jouer son rôle. Depuis 1978, nous le faisons. Nous restons attachés à la cible de 0,7% d'aide publique au développement, cible fixée par les Nations Unies. Et le Danemark est souvent salué en tant que donateur humanitaire de premier plan. Pour nous, cela restera une priorité absolue. La semaine dernière, mon gouvernement a décidé d'allouer 100 millions d'euros supplémentaires aux efforts humanitaires et aux mesures permettant d'étayer les efforts de l'Union européenne pour faire face aux migrations de masse en provenance de Syrie et des pays voisins. Je suis profondément inquiet lorsque je constate que les besoins humanitaires sont bien plus importants que les ressources à disposition et j'appelle tous les États à revoir à la hausse leurs efforts humanitaires. La communauté internationale doit trouver des solutions à cette situation inédite. Ce qui m'amène à l'autre priorité que je voulais mentionner. Les droits humains et l'égalité entre les sexes. La charte le dit sans ambages. Les droits humains sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La meilleure façon d'édifier un monde meilleur est de libérer le potentiel de tous les individus et ce pour notre bien à tous. Aujourd'hui, plus de citoyens vivent dans des démocraties qu'à aucun moment de l'histoire du monde. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de vies sont menacées, des individus sont en péril en raison de leur identité ou de leurs croyances. Le Danemark a toujours été très actif sur le plan des droits de l'homme. Pour nous, le dialogue est la clé pour progresser. Mon gouvernement ne cesse de défendre les droits des femmes. Les femmes sont des moteurs, des agents clés d'un développement durable et peuvent nous aider à éradiquer la pauvreté. C'est un honneur pour le Danemark que
d'organiser en mai prochain une conférence sur le rôle des femmes dans le développement durable à Copenhague en mai prochain. J'espère que vous serez nombreux à participer. Le Danemark est aussi engagé dans la lutte mondiale contre la torture. Nous sommes fiers de faire partie de l'initiative pour une convention contre la torture. Nous voulons que cette convention soit ratifiée de façon universelle et mieux appliquée d'ici à 2024. Nous appelons tous les États à se joindre à nous sur cette voie. Je vais être très claire. Le Danemark est déterminé à défendre les valeurs et les idéaux des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous porter candidats pour siéger au sein du Conseil des droits de l'homme pour la période 2019-2021. C'est une candidature qui est appuyée par tous les pays nordiques et j'espère que vous nous accorderez votre confiance. Je puis vous garantir que nous souhaitons être un partenaire fiable pour tous pour faire progresser les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Troisième grand défi pour les Nations Unies, appliquer l'accord sur le développement et faire face de façon efficace au changement climatique. Ce week-end, j'ai eu l'honneur et le privilège de co-présider le sommet sur le développement durable. Nous avons adopté un nouveau programme de développement et maintenant, il nous faut agir. Agir à travers nos politiques nationales et en aidant les pays qui en ont le plus besoin. Les objectifs de développement durable, pour être atteints, vont nécessiter des financements très importants. Les gouvernements ne pourront pas y arriver seuls. Nous avons besoin de l'appui de tous les acteurs, les entreprises privées, la société civile, les ONG, les organisations internationales et bien d'autres encore. Nous devons trouver de nouvelles façons innovantes de dialoguer avec ces acteurs, de travailler avec eux, si nous voulons vraiment obtenir de bons résultats en matière de développement durable. C'est vrai notamment en ce qui concerne les changements climatiques. Je vais vous donner un exemple rapidement. Le Danemark a établi un fonds d'investissement pour le climat afin de promouvoir les investissements favorables à l'action climatique dans les marchés émergents et les pays en développement. Et nous contribuons maintenant à financer la construction du parc éolien le plus important d'Afrique au Kenya, au lac Turkana. Et nous avons besoin de davantage de solutions innovantes telles que celle-là pour obtenir de bons résultats et pour parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant à Paris. Mesdames et messieurs, jamais nous n'avons eu tant besoin d'une ONU efficace. Si nous ne parvenons pas à réaliser la tâche colossale qui est la nôtre, nous risquons de miner les valeurs et les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Tout au long de l'histoire de l'ONU, le Danemark a fait partie des défenseurs les plus fidèles de notre organisation et cela ne changera jamais. C'est un honneur pour moi que de constater qu'un Danois a assumé la présidence de l'Assemblée générale. Mon pays est déterminé à aider M. Lukatoft dans son travail important. Il y a 70 ans, nos grands-parents ont fait preuve d'ambition. Ils pensaient qu'il était possible de créer un avenir meilleur pour les peuples du monde entier. Au cours des 70 dernières années, les progrès ont été remarquables. Cet anniversaire est une occasion historique de nous fixer des objectifs ambitieux pour l'avenir. Nous sommes tombés d'accord sur un nouveau programme de développement. Maintenant, nous devons agir pour montrer à nos petits-enfants que nous sommes à la hauteur des promesses faites. Aujourd'hui, demain et dans 70 ans. Je vous remercie.